Florian Philippot sera-t-il député européen aux élections de 2024? Bonjour, bonjour les beaux divins, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Divine Actu pour un petit tirage consacré, donc vous l'avez compris, aux élections européennes et aujourd'hui au candidat Florian Philippot, président du parti Les Patriotes depuis 2019, je crois. Il était précédemment député européen à l'époque où il faisait partie du Front National, avant qu'il ne soit renommé le quoi déjà? Ah, ça va bien se passer. Le FN, le RN, le Rassemblement National. Voilà. Bon, voilà, il s'est fâché avec Marine, il s'en est détaché et il a monté son propre parti avec quelque chose, on va dire, qui le différencie grandement, évidemment, du Rassemblement National aujourd'hui, puisque Florian Philippot est pour le Frexit, donc la sortie de la France de l'Europe, mais également, il me semble, la sortie de la France de l'OTAN. Enfin bref, la reprise de la souveraineté de la France par les Français et par le peuple. Et voilà. Et comme vous le savez, mais on en parlera après, je ferai peut-être un petit tirage après là-dessus, je crois qu'il est convoqué le 17 mai, je ne sais plus où, en Belgique peut-être, pour échanger sur le sujet des SMS de Madame van der Leyen avec Monsieur Bourla, PDG de Pfizer, puisque visiblement, Madame van der Leyen a signé pour 41 milliards d'euros de vaccins, en gros, toute seule comme une grande, vous voyez, par SMS. Voilà. Donc, on ne sait pas trop. On n'arrive pas apparemment à avoir l'intégralité des contrats qui ont été signés entre la Commission européenne, enfin l'Europe et Pfizer, Moderna, etc. Donc, voilà. Mais ça, on fera un sujet spécifique pour ça. OK? Là, on va aller voir. Alors, attendez, où est-ce que je ne sais même pas où j'ai mis ma carte de l'Europe. Où tu tabarnak? Là, voilà. Ne quittez pas. Voilà. Alors qu'on comprenne bien quand même de quoi il s'agit. Tadam. Voilà. Bon. Alors, comme vous le savez, dans les partis qu'on appelle patriotes souverainistes, il y a le parti donc de Philippot, les Patriotes, et il y a l'UPR, le parti de M. Asselineau. Mais visiblement, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour se regrouper. Donc, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Je sais évidemment qu'il y a parmi mes auditeurs des patriotes et des UPR, et c'est OK. Moi, j'ai aucun sujet là-dessus. Voilà, je fais de la politique, mais j'essaie de ne pas faire trop de politique. Voilà, chacun a son propre avis. Les vidéos que l'on fait régulièrement, donc mes collègues et moi, voilà, ont pour intérêt principal de mettre le doigt sur des petits trucs, voilà, qu'on ne nous dit pas forcément, de façon à vous aider à développer votre propre raisonnement personnel, puisque vous êtes là pour ça, si vous n'êtes pas devant TF1, mais vous êtes sur la chaîne Divine Actu. Voilà. Donc évidemment, j'ai certaines sensibilités plus que d'autres. Voilà. Mais, ah oui, et ça, je l'ai vu sur je crois, la vidéo d'Asselineau. Je sais pas, je me suis fait un peu agresser en disant, oui, de toute façon, les voyantes, vous êtes toutes d'extrême droite. Allô, allô, non, non, non. Il ne faut pas confondre le patriotisme, qui est super en soi, et le nationalisme, qui n'est pas franchement foufou. Donc non, cher troll, qui passait par là, les voyantes, les médiums, appelez-nous comme vous voulez, nous ne sommes pas, enfin en tout cas, bon, là, évidemment je ne peux parler que pour moi, mais enfin je pense qu'aucune des personnes que je connais dans ce secteur ne sont ce que la bien-pensance appelle d'extrême droite. D'ailleurs je trouve ce terme assez, enfin d'ailleurs insupportable, d'ailleurs, complètement insupportable, eu égard aux politiques, voilà, aux partis de droite actuels, que ce soit Le Pen, Zemmour, Philippot, Asselineau. Je pense qu'aucune de ces personnes ne sont fondamentalement raccord avec ce qu'on a pu appeler l'extrême droite.
Voilà, voilà. Je rappelle que le nazisme, c'était du socialisme hein, à la base, pas du tout... Enfin bon, ça c'est pareil. Il faudrait que les gens connaissent mieux l'histoire pour pouvoir comprendre parfois certaines petites choses. Voilà, les national-socialistes. Allez, on va se pencher du côté de Philippot. Bon, ça va être tendu, hein, je pense. Non, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ah oui, merci par avance de mettre des petits pouces, de bien vérifier que vous êtes abonné et de mettre un petit coucou divinescence, voilà, ou un petit ce que vous voulez avec des petits emojis. Et aujourd'hui, je vais vous demander, si vous êtes d'accord, de mettre des emojis de bisous et de soleil. Parce qu'il fait un temps de cochon à peu près partout en France. C'est sûrement en raison du réchauffement climatique. Allez, voilà, et pas de dispute, ok? Chacun votera pour qui il veut en son âme et conscience, ou chacun ne votera pas, ou il y a aussi ceux qui peuvent, et pourquoi pas, à défaut de mettre un bulletin d'un candidat, laisser un petit papier en disant à l'Europe eh bien ce qu'on pense aussi de l'Europe. Voilà, c'est une idée. J'ai une de mes proches amies qui me dit, mais enfin, pourquoi tu perds ton temps à faire des vidéos là-dessus? On ne devrait même pas en parler parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Voilà. L'Europe, on n'en veut pas, donc pourquoi voter aux européennes? Oui. Elle me dit, ce serait quand même plus malin, voilà, que tout le monde mette un petit papier en disant ce qu'on pense de l'Europe et des gouvernants, etc. C'est une idée. Écoutez, chacun fait comme il veut en son âme et conscience. Voilà, voilà. Allez, on y va? Excusez-moi, je parle. Donc, pour être remboursé de la campagne, je crois que les candidats doivent avoir atteint 3%. Et pour avoir un siège minimum à la Commission européenne, c'est minimum 5%. Voilà. Alors c'est vrai que quelqu'un m'a fait une remarque l'autre jour en disant oui, c'est dégoûtant que toutes les campagnes ne soient pas remboursées parce que à cause de ça, effectivement, il y a des candidats valables qui ne font pas campagne parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Oui, c'est une réflexion assez intéressante. Maintenant, je pense que c'est aussi fait pour éviter que des gens venus de l'espace peut-être se présentent et que ça ne dilue trop les voix avec des partis qui n'en sont pas vraiment. C'est possible, je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis sur le sujet. Si vous en avez, eh bien écoutez, soyez les bienvenus. Bernard, je pense que vous m'écouterez. Je vous salue. Vous aurez certainement quelque chose à dire. Merci par avance d'être extrêmement prudent dans vos commentaires, tous et toutes. Allez, on y va. Allez. Les patriotes à Bruxelles, c'est ce que nous allons voir. Enfin, Bruxelles, oui, Bruxelles, Strasbourg. Allez, on y va. Florian Philippot, on va aller voir où il en est, les difficultés, les forces en présence et le résultat. En dos, nous avons l'amoureux, des choix, des choses à réfléchir, peut-être des choix effectivement d'associations qui n'ont pas pu se faire, des gens et des sentiments qui hésitent entre deux parties. C'est bien possible. Allez, on regarde. Bon, c'est pas foufou. On va aller voir ça en détail. Nous avons le chariot renversé, le pendu, le battleur et l'impératrice renversée. Allons voir. Attendez, vous ne voyez pas. Excusez-moi, voilà. On en est, hop, ici. Et on va voir ça tout de suite. Alors, à première vue, là, comme ça, rapidement, j'ai envie de dire que la réponse, c'est globalement un peut-être. Vous voyez, peut-être, mais alors vraiment à l'arrache. Je vous explique pourquoi. On a, donc là maintenant, là actuellement, on a un chariot renversé. On aurait pu, par exemple, avoir ce chariot-là si
il avait accepté de se... Enfin, lui ou l'autre, peu importe, mais s'il s'était allié peut-être avec l'UPR, pour le coup, on aurait été dans une dynamique beaucoup plus intéressante. Néanmoins, il s'est allié avec le Avis, hein, Jean-Frédéric Poisson. Donc ça, c'est déjà une bonne chose de ce côté-là. Visiblement, vous m'avez dit, donc Dupont-Aignan reste député France, c'est OK, donc ne se présente pas, n'a pas donné de consigne de vote. Bon, on imagine qu'il invitera les gens qui le suivent à voter pour Philippot. Mais bon, on n'en est pas encore là. Donc là, on a le chariot renversé. Ce qui veut dire que même s'il est quand même parti sur sa lancée, il y a des entraves. Il y a des choses qui vont se mettre en travers de sa route. Il y a des obstacles qui vont venir lui barrer son chemin. Alors, est-ce que c'est une manque de maîtrise de soi? Bon, c'est possible, encore que, bon, il est quand même... alors évidemment, il n'est pas posé, mais enfin, il est quand même relativement posé. Il est assez calme et assez... assez cohérent dans ses propos. En tout cas, ça fait longtemps que je ne regarde pas ses vidéos, pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que c'est toujours très intéressant, mais parce que je n'ai pas le temps. Mais c'est toujours sympa. Là, je vais peut-être aller regarder. Il y a Juste Milieu qu'il a reçu, vous savez, Rémi. J'adore, il me fait rire. Qu'il l'a reçu en interview. Alors, je me suis notée de la regarder, mais c'est encore 50 minutes. Mais bon, on verra. Là, bon, je sens pas... Voilà, dans une... il a envie, hein. Il a envie, évidemment. Il a évidemment super envie. Hein, ça fait bien longtemps qu'il se bat pour cela, en tout cas qu'il dit se battre pour cela. Mais en face, on a un pendu. Et en plus, un pendu renversé. Donc c'est rigolo parce que j'ai l'impression que j'ai eu ces cartes il n'y a pas longtemps, il me semble. Dans des tirages qu'on a fait ensemble. Il y a comme un petit moment... d'apathie, un petit peu de découragement, vous voyez. C'est comme si il avait peut-être l'impression, alors je ne sais pas, donc j'ai regardé un petit peu les sondages, alors là c'est pareil, vous m'avez dit, ah oui, tu crois encore aux sondages, etc. Je ne sais pas. Ce que je pense surtout, c'est que les sondages influencent les votes. Parce qu'effectivement, on se dit, si Philippot, et d'ailleurs je n'ai vu aucun, je ne l'ai même pas vu dans les sondages, à croire que il doit avoir 0 là pour l'instant, je ne sais pas. J'ai l'impression surtout que les sondages orientent les votes des personnes. Parce que c'est pour ça qu'après on dit, oui, on va voter utile. Mais en fait, parfois, on croit qu'on vote utile, mais en fait non. En fait, c'est pas forcément le bon choix. Et tout ça, c'est super compliqué. D'autant que nos votes blancs ne sont pas comptabilisés, c'est bien dommage, mais voilà. Bref, donc là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu coincé. Alors, j'espère que ça va bien se passer avec Poisson, donc son partenaire là, AVI, je ne sais pas comment on dit, Avis, parce que là, vous voyez, ça peut aussi nous parler d'une sorte de séparation. Mais c'est peut-être simplement, entre guillemets, la séparation, en tout cas le mariage non consommé avec Asselineau. C'est tout à fait possible. Mais là, bon, il y a quand même des trucs qui le retiennent, qui l'empêchent un petit peu d'avancer, donc avec ce chariot renversé et ce pendu renversé. Bon, néanmoins, même s'il a des moments un peu, j'imagine, de doute, hein, et en même temps, j'en aurais aussi à sa place, il va quand même faire preuve d'une grande créativité, de beaucoup de travail. Il va utiliser, puisqu'on a la carte du battleur, du magicien, un maximum d'outils à sa disposition pour fédérer un maximum de votants et obtenir sa place en tant que député européen. Là où je vous dis que je ne sais pas trop, attendez, on va aller vérifier un truc avant. 7 et 3, 10, 10 et 12, 22, 22, 23, 3 et 2, 5, 3 et 2, 5, 5, 5, c'est le pape. C'est le hiérophante, le pape. Attendez, bougez pas.
Est-ce qu'il est mon papa? Ouais. Alors, parce que, bon, je vous dis, on a l'impératrice, et moi, donc ça me fait toujours penser à la carte de... Bah, de l'Europe, hein, un petit peu. Donc là, elle est renversée. Et quand elle est renversée, ça nous parle quand même d'insécurité, vous voyez, de doute. Quand on l'a dans le sens normal, ça nous parle de croissance, ça nous parle de fertilité, de réussite, etc. Mais là, j'ai envie de dire que il y a quand même une grande insécurité, et je pense une très grande insécurité jusqu'au bout. Maintenant, on a quand même, en additionnant, alors j'espère que je ne me suis pas trompée, je vais refaire parce que c'est ma spécialité, 7 et 3, 10, 10 et 12 font bien 22, 22 et 1, 23, 3 et 2, 5, on est d'accord? Donc 3 et 2, 5, le pape, ça nous parle quand même des institutions. Alors évidemment, le pape, ça nous parle des institutions d'une part, ça nous parle de tout ce qui est valeurs traditionnelles, hein, et c'est effectivement ce que prône Filippo avec son Frexit, avec sa reprise de la souveraineté de la France, avec son côté patriote, etc. C'est possible, hein, c'est possible. C'est possible qu'il arrive à obtenir son siège, c'est possible. Mais je vous dis, avec l'impératrice renversée, là, s'il en a, je crois qu'il n'y en aura qu'un. Hein. Bon, on va voir, on va regarder un petit peu avec le pendule, hein, vous voulez bien? Parce que là, ouais, je sais pas trop. Est-ce que j'en retourne une? Est-ce que j'en remets une? Est-ce que j'en remets une? Attendez, du coup, je reprends le pape. J'en remets une ici. Bon, je le fais jamais, je sais pas si le tarot va bien aimer, c'est rare que je le fasse. Allez, le résultat, est-ce qu'on peut avoir une indication supplémentaire, s'il vous plaît? Je vous rappelle que nous avions en dos tout à l'heure la carte des amoureux, hein, qui nous parlait de choix, de dispersion, de séparation, d'hésitation, de dualité. Alors aussi de complémentarité, hein, parce que l'amoureux, la carte de l'amoureux, ça nous parle de ça. Donc peut-être effectivement que ça nous parle d'une belle complémentarité avec Jean-Frédéric Poisson. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Alors, on aurait pu penser que Poisson s'allie avec Maréchal, puisqu'ils sont tous les deux très anti-GPA, tout ça. Hein. Jean-Frédéric Poisson, c'est plutôt un parti vraiment, on va dire, assez catho. Mais je pense qu'ils ont mis le Frexit avant tout. Hein. La souveraineté avant le reste. Allez, est-ce qu'on peut avoir une indication supplémentaire sur l'entrée des patriotes au Parlement européen en juin 2024, s'il vous plaît? Ouais, alors là, évidemment, je l'ai retourné à l'envers. Bon, alors j'ai les étoiles, attendez, j'ai les étoiles renversées, ouais. Mais en même temps, vous voyez, j'ai encore les étoiles. En même temps, j'ai encore les étoiles. Il veut pas trop me répondre. Hein. C'est un peu, vous voyez, c'est un peu border. Pour moi, honnêtement, si seulement on avait eu les deux là dans l'autre sens, je vous aurais dit, bon, bah ouais, c'est bon. Mais là, je ne suis pas sûre. Donc, on va quand même aller prendre le pendule, ok? Voilà, cette fois-ci, j'ai un soleil. Écoutez, pourquoi pas. Allez, on va regarder un petit peu. Alors, est-ce qu'il s'agit bien... Oh, attendez. Je tourne dans tous les sens. Alors là, c'est moi qui le fais, on est d'accord. C'est pour... Voilà. Allez. Est-ce qu'il s'agit bien de Florian Philippot? Donc ça, c'est le oui. Je vais en prendre une autre. Est-ce que... Attendez, je vais en prendre une autre. Ah, qui n'a rien à voir, excusez-moi. Tiens. Ah bah tiens, le petit fillon. Est-ce que ce monsieur est Florian Philippot? Tiens, dites-moi si vous voulez un
comment ça s'appelle? Un tirage sur Fillon. Bon, on sait qu'il a été condamné, mais bon. J'ai pas le temps de faire le tirage, puis ils me sortent par les yeux tous. En réalité, beaucoup. La politique, c'est assez fatigant. Alors, est-ce que ce monsieur est Philippot? Donc là, vous le voyez, ça nous dit bien un nom. Et là, je vais demander si ce monsieur est François Fillon. Non. Donc on est d'accord, le oui c'est plutôt comme ça et le non c'est à l'envers. Allez. Allez. Et là s'il me répond un peut-être, ça va m'énerver. Allez, on y va. Attendez, je me repose bien les deux pieds au sol. Voilà. Allez. Philippot sera-t-il élu? Je vais tenir ma main. Non, j'aime pas faire ça. Florian Philippot sera-t-il élu député européen en juin 2024? Je ferme les yeux, comme ça. Ben, c'est pas foufou, hein. La réponse, c'est plutôt non, hein. Je vais le refaire. Florian Philippot sera-t-il député européen en juin 2024? Et je vais le refaire alors, en tenant. Attendez, hop, je le mets là. Tiens. Bien mon... Voilà. Je ferme les yeux. Bah, c'est quand même plutôt un non, hein, regardez. On va le faire une troisième fois. Ah, Florian Philippot sera-t-il député européen en juin 2024, s'il vous plaît? C'est très bizarre. Vous avez vu qu'il ne va pas droit. Mais bon. Ben, écoutez, c'est pas foufou. Vous avez vu, c'est bizarre, hein, c'est pas super net. C'est pas super net. Non, mais là, ça tourne dans l'autre sens. Ouais. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire, j'en doute. J'en doute, ou alors vraiment, ça va se faire vraiment à l'arrache. Mais c'est pas hyper positif. Bon, je referai un petit tirage un petit peu plus tard, de toute façon, avec tous les candidats. On fera ça début juin. Pour voir un petit peu, là, il reste encore, on est 27 avril, 27 mai. Oui, il reste encore un petit peu de temps. Mais bon, là, aujourd'hui, voilà, c'est plutôt pas très positif. En tout cas, on verra ce que disent les sondages. Enfin, s'il arrive à être sondé, parce que vous me direz si vous avez vu des sondages sur Philippot. Moi, je n'en ai pas vu. Et ben voilà, mes beaux divins. Je vous fais, attendez, lui, je le pousse là, qu'est-ce qu'il fait là? Je vous fais des bisous. Prenez grand soin de vous et je pense que je vais vous retrouver sur la chaîne Divinescence pour un petit tirage peut-être de lune, non? Qu'en pensez-vous? Sur les énergies. Ah oui, il faut aussi que je fasse les actualités de mai, je ne les ai pas faites. Bouh. Bon allez, je vous embrasse très fort, merci de votre fidélité. Si vous souhaitez des vidéos en particulier, rejoignez-moi sur Telegram ou par mail. Voilà, c'est comme vous voulez. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.